Kiki la petite sorcière, Les racines de la magie, tome 2, par Eiko Kadono, chapitre 7, Kiki la coquette. Kiki la coquette, Kiki la coquette, Kiki la coquette, Kiki la coquette, Kiki. Répétez vite. Oh, ça va vous vendre du rêve, les premières lignes. Grâce à la pluie, tombée tard dans la nuit, la matinée s'annonçait fraîche et agréable. Le ciel était limpide, traversé parfois par quelques nuages floconneux, comme on pouvait en apercevoir au début de l'automne. Kiki ouvrit la porte et prit une grande inspiration. « Bonjour Kiki !» lança Osono. Nono, qui marchait encore à petits pas chancelants, jouait devant la boulangerie. « Tchi ! Tchi ! » La petite fille, qui avait vu Gigi, s'approcha de lui en courant, la bouche plissée de concentration, de la bave sur le menton. Dès que le chat l'aperçut, il s'esquiva et rentra à la hâte. Nono, qui s'était penché en avant pour l'attraper, tomba et éclata en sanglots. « Oh, désolé, dis donc, Gigi !» Kiki prit Nono dans ses bras. « Ce n'est rien, ce n'est rien. » En ce moment, elle a la fâcheuse tendance de taper tout ce qui lui tombe sous la main. Hier, elle avait une touffe de poils de Gigi entre les doigts. Le pauvre, il a dû avoir mal et n'a pas eu envie de recommencer l'expérience. La boulangère récupéra Nono en riant. « Oh, Osono, votre jupe est magnifique. Quelle jolie couleur !» La jeune fille désigna du doigt le vêtement qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Ah, ça, je l'ai acheté au marché aux puces, à Arekore, la dernière fois. Elle est de seconde main. Tu vois où il se trouve ? Le marché à ciel ouvert sur l'avenue Keyaki Namiki. »« Oui, je l'ai survolé quelquefois. Je l'ai acheté chez Ui. La propriétaire suspend sa marchandise entre deux arbres. Cette jupe était à la mode il y a 10 ans, mais ses couleurs m'ont tapé dans l'œil. Elle est vraiment splendide. Je me demande à qui elle appartenait avant. Moi aussi, j'aimerais bien savoir. » Osono attrapa le bord de sa jupe et la fit virevolter. La propriétaire de la boutique écrit des poèmes difficiles à comprendre, mais enfin, les vêtements qu'elle vend sont très beaux. Tu devrais aller y faire un tour quand tu seras dans le coin. Mais moi, je ne peux porter que cette robe. Ah, c'est vrai. Mais il y a aussi de jolis nœuds. Oh, je dois ouvrir la boulangerie. Osono se précipita dans son magasin. Aussitôt, Gigi ressortit. Pourquoi as-tu été méchant avec Nono ? Elle est si mignonne. Bien sûr qu'elle est mignonne. Mais les couches sur ses fesses, c'est moche. Elle marche bizarrement. Je jouerai avec elle quand elle aura l'âge de porter une jupe. Kiki regarda son ami d'un air surpris. Gigi aimait donc les filles qui portaient des jupes ? Gigi est un chat surtout. C'est juste une métaphore, Kiki, une manière de dire que tu auras avec elle quand elle sera un peu plus grande et qu'elle arrêtera de lui tirer les poils. On va se promener ? Je vois. Toi, tu as envie d'aller au marché Arekore. Gigi sauta sur le balai, ravi. Kiki atterrit un peu à l'écart de la foule et se mit à flâner entre les étals. Les petites boutiques se serraient de chaque côté de l'avenue. Ce n'étaient pas vraiment des boutiques à proprement parler. Ici, des verres étaient exposés sur une table. Là, des fleurs sauvages dépassaient d'un panier, attendant d'être achetées. « Si je devais ouvrir une boutique, j'y vendrais des boutons, » dit Kiki à Gigi, assis sur son épaule. « Et moi, je serais ton assistant. » Quel genre d'assistant ? Un chat d'accueil. Je souhaiterais la bienvenue aux clients. Pas mal. Je coudrais plein de boutons sur mes vêtements de sorcière et je demanderais alors « Quels boutons désirez-vous ? Montrez-moi ceux qui vous plaisent et je les coupe tout de suite. » Ce serait ma technique de vente. Comme les robes de sorcière sont toutes noires, les boutons seraient mis en valeur. Ce serait une très bonne boutique, dit Kiki en faisant voltiger son jupon. Oh ! La petite sorcière poussa un cri de surprise. Tombo était en train de lécher une glace dans une ruelle, devant un glacier un peu à l'écart. Il était en pleine discussion avec une fille. Tombo ? Kiki voulut les rejoindre en courant, mais ses jambes s'arrêtèrent net, puisque la fille avec qui il parlait, c'était Mimi. La petite sorcière passa son chemin. Ils avaient l'air de bien s'amuser tous les deux. Mimi portait une robe aux manches bouffantes, couleur fraise, vraiment adorable. La petite sorcière constata avec stupéfaction que son cœur battait violemment dans sa poitrine. « Pourquoi tu vas pas le voir ? Pourquoi ?» Gigi planta ses griffes dans l'épaule de son amie. Grommela-t-elle.
Puis, elle ajouta pour dissimuler son trouble. « Donc, la boutique 8, près d'un poteau électrique ?»« Non, c'était entre 2 arbres !» s'écria Gigi. « Ne crie pas si fort !» J'ai simplement dit « entre 2 arbres !» Gigi, tout à coup de mauvaise humeur, dressa les poils. Près de la fin du marché, Kiki aperçut 2 arbres plantés côte à côte. On aurait cru qu'ils s'amusaient à comparer leur taille. Des vêtements masculins étaient accrochés sur l'un, des vêtements féminins étaient suspendus sur l'autre. Entre les deux se tenait une femme, sûrement Madame Huy. Elle griffonnait avec flamme dans un carnet qui reposait sur ses genoux. Kiki s'approcha et toucha les vêtements un à un. Une robe garnie de dentelle qui ressemblait à celle d'une mariée, une jupe fluide et évasée, une robe à fleurs, une autre à pois. Des sacs à main étaient suspendus entre les vêtements, tandis que des chaussures s'alignaient au pied de l'arbre. Tout était magnifique. Kiki poussa un soupir. Madame Huy leva la tête et l'observa. « Voyez-vous ça? Ne serait-ce pas la petite sorcière ?»« Oui, » répondit Kiki en hochant la tête. « Si je m'attendais à ça, j'ai entendu dire que tu vivais dans le coin, mais faire les boutiques... Je suis facilement reconnaissable avec cette robe noire. Elle est très belle et te va à la perfection. Mais quand je vois toutes ces robes aux couleurs chaudes, je ne peux m'empêcher d'être un peu jalouse. » Kiki essaya de sourire, mais les manches bouffantes couleur fraise d'une certaine robe aperçue plus tôt flottaient devant ses yeux. Ses joues tremblotèrent. « Ce ne sont que des vieux vêtements. »« Ils se vendent bien ? Je n'ai pas à me plaindre. »« Et vite ?» enchaîna Kiki. « Eh bien, oui. » Madame Huy dévisagea Kiki d'un air étrange. La petite sorcière jeta un coup d'œil à la robe à motif cosmos qui lui plaisait. Elle était semblable à celle autrefois exposée dans la vitrine d'une boutique de son bourg natal qu'elle aurait adoré porter le jour de son départ. Mais Kokiri ne lui avait pas donné la permission et avait ajouté que les vêtements des sorcières devaient être du noir le plus noir. Cependant, les couleurs de ces fleurs étaient toujours restées dans le cœur de la jeune fille. « Ah, c'est des fleurs, c'est pas le cosmos, genre... Oh. Je pense qu'elle m'irait bien, songea-t-elle. Elle s'imagina la porter et la compara avec celle de Mimi. Madame Huy recommença à écrire. « Vous écrivez des poèmes ? C'est Osono qui m'en a parlé. »« Osono ? Ah, la boulangère, tu veux voir ?» La propriétaire se leva, son cahier entre les mains. « Oui. » Dans le cahier était écrit « ça picote, même quand je ferme les yeux. Ça picote, même quand je retiens mon souffle, ça picote. Mais si j'essayais de m'enfuir, ça picote. » « C'est un poème d'amour, » annonça fièrement Madame Huy. « Ça ?» Osono lui avait bien dit qu'ils étaient difficiles à comprendre, mais c'était vraiment un curieux poème. Cependant, les mots « ça picote » se mirent à résonner au creux de son oreille. Comme un accompagnement musical, ils tournaient en boucle. Peut-être parce que Kiki avait vu Tombo et Mimi s'amuser ensemble. Elle était intriguée par les consonances de ce poème d'amour. La jeune fille attrapa la robe à motif Cosmo par son ourlet et la contempla. Un jour, sa mère lui avait dit que toutes les couleurs de ce monde étaient réunies dans le noir des sorcières, que c'était la couleur la plus appropriée pour elle, qui avait toujours fait leur possible pour rendre service aux autres, et ce depuis la nuit des temps. Ces fleurs étaient magnifiques malgré tout. Kiki poussa un petit soupir. Soudain, le vêtement que Kiki tenait à son tour... Le vêtement que Kiki tenait entre ses mains fut tiré de l'autre côté. Elle le tira à son tour. « J'aimerais voir cette robe, moi aussi. » Une fille du même âge qu'elle passa la tête sur le côté. « Elle me plaît. J'aimerais l'essayer. Madame, je peux ?» Madame Huy était de nouveau plongée dans l'écriture de ses poèmes. « Bien sûr !» répondit-elle en levant distraitement les yeux. Kiki se dressa de toute sa hauteur et répliqua à toute vitesse. « Je pensais justement l'essayer, moi aussi. Je peux, Madame Huy ?»« Quoi ?» s'exclama la fille d'une voix aiguë. « Ça pose un problème ?» La voix de Kiki aussi était haut perchée. « Non, c'est moi d'abord, n'est-ce pas, madame ? Garde ta robe noire, c'est le mieux pour toi. Non, c'est moi d'abord. » Elle n'avait pu s'en empêcher. Une part d'elle-même était abasourdie par son comportement. « Tu es vraiment trop bizarre. C'est moi qui l'ai dit en premier. Allez, donne-la-moi. » La fille lui lança un regard noir et tira plus fort sur la robe. Les yeux de Madame Huy
Médusée faisait des va-et-vient entre ses deux clientes. « Bon, ce n'est pas grave, je l'achète sans l'essayer. Je vous dois combien ?» demanda la fille. Elle ignora superbement Kiki et ouvrit son sac à main. « Eh bien, Madame Hui cligna des yeux à plusieurs reprises, mais en voyant Kiki si abattue, elle s'écria « Ah, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai dit à cette demoiselle que j'allais la lui vendre. Je suis désolée, vraiment. » La petite sorcière sursauta. La gérante fit un signe de tête à l'autre fille. « Je suis navrée. Tu ne veux pas essayer autre chose? Je te ferai un prix. » « Non, merci. » La fille fit demi-tour en soufflant par le nez et s'en alla. Kiki se sentait complètement perdue. Madame Hui lui adressa un sourire. « Allez, petite sorcière, essaye-la donc. »« Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne peux pas l'acheter. » Kiki recula toute tremblante. « Ce n'est rien, ce n'est rien. Cette robe, je te la prête. Tu peux bien arrêter d'être une sorcière le temps d'une après-midi. Enfile-la et va te promener. »« Je ne peux pas, j'insiste. J'ai bien envie de voir à quoi ressemble une sorcière toute pomponnée. Mais arrête tes jérémiades. Mais je n'ai pas envie de te forcer non plus. » Madame Hui lui prit la robe des mains et s'apprêtait à la suspendre à une branche quand Kiki s'exclama à toute vitesse « Je vais l'essayer !» La petite sorcière enfila la robe à motif cosmos, chaussa les souliers blancs conseillés par Madame Hui et lui confia ses vêtements noirs, ses chaussures noires et son balai. Elle partit en promenade. Elle dandinait ses fesses de temps en temps comme pour exécuter un pas de danse et marchait en regardant ses pieds. Sa jupe tournait comme une toupie constellée d'étoiles. Cela la rendit si heureuse qu'elle répéta les mêmes pas au cours de sa promenade. « Tu comptes marcher jusqu'où? Si ça continue, on va finir par plonger dans la mer. » Gigi, qui jusqu'à présent regardait Kiki en ronronnant d'un air satisfait, commençait à fatiguer. « Je transporte ma coquetterie jusqu'au siège réservé de la mer. »« Quoi? Tu es sûr? C'est un restaurant bien chic, c'est un endroit pour les adultes, surtout ceux qui sont riches. »« Je compte m'asseoir à la meilleure place, près de la mer. Je vais manger une crème glacée dans une de leurs coupes en forme de lys. J'ai vu quelqu'un faire ça une fois. C'était si distingué. Je suis même prête à dépenser tout l'argent que j'ai mis de côté. Aujourd'hui est un jour particulier. Je vais manger avec une jolie cuillère, avec une ravissante serviette en dentelle. Ce n'est pas une banale gargote que l'on trouve à chaque coin de rue. Là-bas, on ne vend pas des glaces, on vend des crèmes glacées. »« Tu as raison. Lécher une boule de glace dans un cornet, c'est si peu élégant. »« Tu es gentil, Gigi. » Kiki se pencha pour caresser le dos de son amie. La terrasse du siège réservé de la mer, un bâtiment tout blanc, s'étendait vers la mer. Les tables étaient également blanches, tandis que les chaises, en rotin, étaient couleur bleu ciel. Kiki se laissa guider par un serveur au costume blanc impeccable vers le siège le plus proche de la mer. Elle s'assit en croisant les jambes, comme une femme distinguée le ferait. « Ah bon? Je croyais que c'était mal poli. » La dernière fois, je suis allée dans une église, il y avait une affiche « Tu ne croiseras pas les jambes dans la maison de Dieu. » Voilà. Prenez bien garde à ne pas croiser les jambes dans la maison de Dieu. Elle passa commande en espérant que son corps n'allait pas jaillir de sa poitrine tellement il battait fort. « Une coupe lisse de crème glacée, s'il vous plaît. » Peu de temps après, le serveur vint déposer devant elle une serviette en dentelle blanche, une cuillère en argent et la crème glacée orangée dans une coupe en forme de lys qui semblait tout juste éclos. « Regarde, regarde !» dit-elle à Gigi à voix basse. « Le bout de la cuillère ressemble à un bourgeon de fleurs. Que c'est élégant !» Gigi eut un soupir de ravissement. Kiki tenait la cuillère avec distinction et transportait la crème glacée vers sa bouche. De temps en temps, elle en déposait un peu sur le bout de son doigt pour partager avec son amie. Plus elle en mangeait, et plus elle lui paraissait meilleure. Une fois sa dégustation terminée, elle contempla la mer, le menton posé entre ses deux mains. Elle se rappela la façon dont Mimi souriait à Tombeau et essaya de l'imiter en découvrant ses dents blanches. Mais il n'y avait personne avec elle, juste les serveurs du restaurant qui restaient plantés comme des poteaux. De petites vagues roulaient doucement sur la mer. Un bateau passa au loin, petit point blanc étincelant à l'horizon. Kiki soupira,
recroisa correctement ses jambes et étala bien sa jupe autour d'elle. Ça picote, ça picote. Ces mots résonnèrent de nouveau dans son cœur. De quoi pouvaient bien discuter Tombo et Mimi? Quand il était avec elle, il ne parlait que de la magie qui lui permettait de voler. Alors de quoi parlait-il avec une fille normale? La plage était déserte. Ce devait être la fin de la saison des baignades. Kiki, qui se trouvait dans un endroit magnifique, vêtu d'une robe magnifique, espérait de tout cœur que quelque chose de magnifique se produisît. Commissure de ses lèvres ployait petit à petit. À ses pieds, Gigi bâilla longuement. Un objet vint tout à coup heurter sa chaussure. Elle baissa les yeux et découvrit une balle collante de bave. Du sable et de l'eau maculaient ses souliers tout blancs. Un chien? Quand était-il arrivé? Des poils blancs autour de la gueule, la langue pendante et baveuse, il se frotta contre elle. La petite sorcière tapa dans son jouet, mais elle n'avait pas prévu qu'il terminât sa course dans la mer. La balle, emportée par le courant, s'éloignait du rivage en tourbillonnant. Le chien se jeta dans l'eau à sa poursuite. Il nagea, l'attrapa dans sa gueule, revint en bondissant et la déposa de nouveau aux pieds de Kiki. Il leva la tête vers elle d'un air fier et s'ébroua à toute vitesse, éclaboussant tout ce qui se trouvait autour de lui. Sa robe au tissu fin fut trempée en un clin d'œil et finit collée à ses jambes. « Tu peux arrêter ?» demanda Kiki d'une petite voix tout en essayant de rester distinguée. Or, le chien avait l'air de croire qu'arrêter signifiait en réalité « jouons ». La queue battante, il se jeta sur la jeune fille et se mit à lui lécher le visage avec sa grande langue. Sa robe mouillée fut couverte de sable, son visage couvert de bave. Gigi, ne sachant que faire, tournait en rond sur la chaise d'à côté. Les serveurs bougèrent enfin pour essayer de le chasser. Kiki se sentit soudain gagnée par une étrange nostalgie. Elle se souvint qu'enfant, elle jouait avec Gigi en frottant sa tête contre la sienne. Un sifflement retentit et le chien recula. Un jeune homme sorti de nulle part se tenait à côté de la mère. Il regardait Kiki, sa frange tombait sur un côté de son visage, lui dissimulant un œil. « Désolé, Taishi a... »« Non, ce n'est pas... » Kiki se leva en marmonnant des propos incompréhensibles. « Je suis vraiment navrée. Je n'ai lâché des yeux qu'une seconde. » Le garçon baissa la tête, les épaules basses. Il est attiré par les jolies couleurs, je ne sais pas pourquoi. Puis il rit en faisant la grimace. Kiki, tout à coup, heureuse, rit à son tour. Le garçon s'excusa à maintes reprises. Kiki lui assura que ce n'était rien, qu'elle pourrait laver la robe. Elle retourna à la boutique de Madame Hui, trempée de la tête aux pieds. Elle s'excusa à son tour en lui expliquant toute l'histoire. Madame Hui fut très compréhensive. La jeune fille promit de laver la robe et de la lui livrer dès le lendemain. Puis, elle rentra chez elle vêtue de sa robe noire de sorcière.